Coucou, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un haul Craftelier. J'ai passé une commande sur Craftelier et j'ai fait pas mal d'achats, mais avec ma petite belle-fille aussi qui a pris quelques trucs également. Donc je vais ouvrir le colis et je vais vous faire voir ce qu'on a pris. J'ouvre le colis. Alors, avant de commencer, je voulais vous dire que, alors, on est allé donc sur le site lundi de Pâques, c'était, oui. J'ai validé ma commande mardi, je crois, et on est vendredi, donc c'est bien. On est allé sur le site, on a passé notre commande, et en fait, j'ai reçu un mail sur des articles qui étaient dispo et qui ne l'étaient plus. Alors, je suis un petit peu déçue parce que, voilà, bon, ça peut arriver, hein, je comprends hein, que la gestion des stocks, c'est pas toujours évident. Mais ça veut dire que pour recommander, il faudra refaire une commande de 70 €. Donc voilà, moi c'est ça qui me gêne en fait, le plus. Donc je ne sais pas comment je ferai, mais voilà. J'ai voulu des ciseaux, j'ai voulu des chaînes, des petites mini chaînes, là, vous savez, j'en ai pris d'autres couleurs, mais des noirs, il n'y en avait plus. Alors, il y en avait quand j'ai fait mon panier, hein, et que quand je l'ai validé. Tout y était, et on m'a envoyé des mails en me disant, ben non, ça y est plus, ça y est plus, ça y est plus, comment vous voulez faire, est-ce qu'on vous rembourse, est-ce que si, bah, ouais, enfin, j'ai envie de dire, bah non, vous me les envoyez quand ça sera dispo, quoi. Je trouve ça un peu, parce que j'ai les points, effectivement, que je récupère mes points. Mais bon, il faut refaire une commande, et il faut refaire 70 €, ou alors on paye du port. Donc, je trouve pas ça trop bien. Voilà. Donc, j'ouvre le carton. C'est la petite aparté, mais après, je peux comprendre hein, que les stocks ne soient pas toujours à jour. Je sors tout et je vous retrouve. Alors, je continue. Donc, je vais commencer par vous faire voir ce qu'on a pris. On a pris beaucoup de choses. Hein. Alors, on a pris des flippettes en rose. Par contre, je trouve que ça fait pas rose. Franchement, ça c'est rose. Ça c'est pas rose. Franchement, pour moi, c'est pas du rose. Hein. Là, j'ai du rose. Vous voyez, ça fait saumon. Et c'est pas rose du tout. Je suis très déçue. Très déçue de la couleur. Mais je pense que ma belle-fille va être déçue aussi. Ça tire plus sur le saumon que sur le rose. Donc, je sais pas, je leur enverrai un mail parce que franchement, c'est pas ce que j'attendais. Donc ça, on en a pris deux, une chacun. On en a pris ensuite des blanches. Une boîte de 100 aussi qu'on va se partager. Voilà. Ensuite, on a pris des œillets fleurs. Alors, on a pris des blancs et des dorés qu'on va se partager. Il y a 40 pièces, on va faire 20 et 20. Voilà. Les blancs et les dorés. Ils sont très jolis. C'est vrai que c'est sympa, même sur des albums ou en déco, c'est joli. Donc voilà. Pour ça, donc ça, on va se partager. Ensuite, j'ai pris... Et elle en a pris un aussi pour elle. On a pris 3 rouleaux d'adhésif extra fort, du double face adhésif fort en 9 mm. Vous le connaissez, hein. Il fait 9 mm par 10 mètres. Moi, je l'adore celui-là. Franchement, pour faire tenir vraiment bien les albums, il n'y a rien de tel. Donc celui-là, c'est vraiment génial. Ouais. Donc voilà, ensuite j'en ai pris aussi 3 en 5 mm, 2 pour moi et 1 pour ma belle-fille, 5 par 10 mètres. Toujours en double face extra fort. Voilà. Je me suis pris pour mettre ma tour à jour, j'ai les Distress Oxide, je me suis pris la planche avec les étiquettes. Ça coûte 1,99 € je crois. Donc ça vaut pas le coup de s'en priver. Et moi, vous savez, j'ai une tour que je me suis faite en carton, hein, enfin, en papier, en calendrier. C'est un calendrier que j'ai mis. Et j'aimerais bien... Alors,
faire voir comment est la mienne. Exactement. Alors, vous avez la planche avec les inks et vous avez la planche avec les oxydes. Et quand moi, je vais vous faire voir ma tour, attendez, je vous ramène, je fasse pas tout tomber surtout. Je l'ai mis sur un plateau tournant. Alors, voilà ma tour. Hop là. Elle est, je l'ai faite avec cavalier, voyez, et elle tourne. Voilà. Elle n'est pas pleine, hein. Vous voyez, je peux en mettre d'autres. Hein. Là, on est dans les jaunes orange. Là, on va être dans les violets roses. Là, on va être dans les bleus. Et j'ai les jaunes et verts qui sont ici. Voilà. Donc, je vais pouvoir mettre... Alors, moi, je m'étais fait des petites étiquettes comme ça pour marquer la couleur, mais j'ai pas le nom dessus. Donc, je vais pouvoir remettre ça à jour. Et acheter celle qui me manque. Ça sera beaucoup plus parlant pour moi. Voilà. Ça, je vous livrerai. Là. Donc, je trouve que ces petites étiquettes sont quand même pas mal. C'est bien fait. Franchement, c'est très bien fait. Et c'est bien que d'avoir préparé ça. Il y a juste à les coller sur les pads. Franchement, c'est trop bien. Voilà, donc ça, il faudrait que je les mette à jour, que je m'en occupe pour mettre tout ça à jour le plus vite possible, que ça soit rangé. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai pris du ruban de masquage parce que j'ai envie de faire des tamponnages et j'ai jamais de ruban de masquage qui se décolle parfaitement. Donc j'ai pris en rouleau. Il y avait du blanc en feuille. Je vais essayer ça. J'ai envie d'essayer ça. Là, il y en a 3 rouleaux. C'est bien. Et ça fait 2,54 cm sur 10 mètres. Il y a 10 mètres sur 2,54. 2,5 quoi. Il y a 3 rouleaux. Je me suis pris cet outil-là pour appuyer sur ma presse. Je pense que c'est très pratique quand on tamponne. Je ne l'avais pas, donc je me suis pris, voilà. On s'est pris aussi, ça j'aime bien, les dots. Alors, les dots, moi j'en ai, c'est vieux, hein, je m'en sers quand même de plus en plus. Et je trouve que c'est quand même très pratique quand on a juste un petit point à mettre, coller un tout petit quelque chose et ça colle super bien. Donc, il y en a 250 pièces et c'est du 5 mm. Je les ai pris assez grosses pour justement, voilà, qu'on puisse coller quelque chose. Là, c'est important aussi. Donc, une boîte pour moi, une boîte pour elle. J'ai pris cette colle parce qu'elle ressemble beaucoup à la colle qu'on avait à nos débuts. Je me souviens, à Stampin' Up. Donc, j'aime bien cette colle. Je pense qu'elle y ressemble beaucoup. Ou c'est la même, j'en sais rien, ne me demandez pas, je vais l'essayer. Moi je suis une fada de colle de toute façon, donc il y en a un pour moi et un pour Cindy. Ensuite, je me suis pris dans les adhésifs aussi, j'ai pris la marque Craftelier, j'en ai pris un en 5 mm par 25 mètres, en double face, voilà. Et j'ai pris le 18 mm. Parce que j'ai déjà du 1 cm ici. Là, j'ai pris un petit peu plus large, ça peut être bien. Voilà, 18 mm par 25 mètres. J'en ai pris un aussi. Voilà, pour ça, je me suis pris que j'avais toujours pas le petit entonnoir pour la poudre à embosser. Parce que c'est vrai, mettre dans un papier, un machin, on jette la feuille, hein, donc c'est gaspillage. Voilà. Voilà, j'ai pris ça, le petit entonnoir, je trouve que c'est sympa. Je me suis repris un pinceau comme celui-là, j'en ai un qui doit être par ici, si je ne me trompe pas, avec, voilà, il est là, j'avais le vert, je m'en suis repris un deuxième, parce que je trouve ça très pratique, il va aller rejoindre son copain.
très bien. Les points peuvent être deux à travailler ensemble. On aura chacun de l'autre. Et au pire, de toute façon, moi, ça me sert. Voilà. Ensuite, j'ai pris... On a pris des velcro. Et là, on va se les partager parce qu'il y a 60 pièces de velcro. On va faire 30 et 30. En noir et en blanc. Voilà. Alors, ils ont l'air plus gros, ceux-là. Marron. Les noirs sont plus gros que les blancs. Ah oui, il y a 51 et 59. Ceux-là font 59. Ceux-là font 51. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est normal? Il faudra que je retourne voir sur le site, ça. Ensuite, Cindy s'est pris un support de colle blanc de la marque Craftelier. Voilà. Elle s'est pris également la gomme XXL pour enlever les résidus de colle sur le papier. Ça, c'est formidable. Il en faut une. Voilà. Moi, je me suis pris, alors c'est là qu'il m'en manquait, je me suis pris des petites chaînes comme ceci. Je voulais des noirs aussi, donc là j'ai des dorés. J'en ai 5, elles se vendent par 5. Et j'ai des roses. Alors le rose, là effectivement, il fait rose. Mais là les flipettes, franchement c'est moche. Alors moi c'est pas une couleur que j'aime. Non. Il fait de prendre tout en blanc ou alors, moi je pense que je vais leur envoyer un mail hein, parce que c'est pas... Et le rose là, c'est du rose, mais c'est pas du rose. C'est pas du rose. Je suis un peu déçue cette fois de ma commande. En plus, on a fait une grosse commande et je trouve qu'on n'a pas été servi comme les autres fois. Bref, je ferai un mail. J'ai pris donc des chaînettes roses par 5 aussi. Je voulais des noirs, mais il n'y en avait plus. On m'a envoyé un mail. Ensuite, Cindy a pris des coins pour faire des albums. Alors, elle s'est pris les gros coins en plusieurs... ils font en dimension... 22,5 par 22,5 par 22,5. 33 mm de profondeur. Et ils font 5,5 mm. Oui. Oui, c'est ça. Et il y en a 4 coins. Elle a pris des gold. Elle a pris les noirs. Et elle a pris les rose gold qui sont très jolis. Voilà, elle a pris ces 3 pour faire, pardon, ces albums. Voilà. Ensuite, moi je me suis pris une pince longue à nez plat. Voilà, je voulais absolument ça. Pour les bijoux, pour enrouler, pour... Ouais, voilà, je voulais cette pince-là. Voilà. Travaux de bijoux, ouais, c'est ça. Vous voyez. Hop, on peut y entourer bien quelque chose et elle va rejoindre mes pinces par ici. Voilà. Et alors, Cindy s'est pris de l'éco-cuir métallique gold, rose gold. C'est une feuille qui mesure alors les dimensions, je ne sais pas trop. Je vais essayer de vous dire ça. Ben, j'ai pas les dimensions dessus. Non. Donc, je vais dire par là. 35. Ouais. 35. Alors par combien? J'en sais rien. Je vais pas lui ouvrir, hein, je sais pas. C'est sur le site, vous irez voir. Éco-cuir. Voilà.
en rose gold. Non, très joli et sympa. Très beau pour faire ces reliures, ces dos d'album. Ensuite, je me suis pris la colle nouveau, celle-ci. Je pense que c'est un tout petit, voilà, c'est ce que je voulais, tout petit en bout. Donc ça, et pour terminer, on s'est pris des planches de stickers. Alors, moi j'ai pris celle-là, de chez Ecopark, Dream Boy. Je pense que je vais essayer de faire un album avec un petit album pour mon petit-fils, Noah, pour le petit dernier, parce que j'en avais fait un à Malo, donc il faut absolument que j'en fasse un pour mon petit loulou. Et j'ai pris également celle-ci. Je l'aimais bien, celle-ci aussi, et c'est toujours dans la gamme. Alors là, c'est Pequeño Perques Blue. Là, je vous dirai pas la collection, je n'en sais rien. Pequeño. Là, c'est Ecopark Pepper, c'est Dream Boy. Là, on sait. Elle a pris, elle, pour sa petite nièce, elle a pris Dream Girl, hein. It's a Girl, Ecopark. Elle est très belle aussi, cette planche. Regardez, c'est très, très, très joli. Très doux. Et elle s'est pris la même que moi, celle-ci. Voilà. On a pris deux comme ça. Et une chacun comme ceci. Voilà. Il y a de quoi faire. Voilà pour ce qui est pour le craftelier. Donc, sur ce, j'espère que ça vous aura plu. On n'a plus qu'à bosser un petit peu, faire de jolies créations. Voilà, maintenant le matériel est arrivé, il n'y a plus qu'à. Voilà, je vous dis à tous et à toutes une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci, au revoir.